3. Shalom à toutes et à tous, soyez les bienvenus à Beth Hatikva Haramim, la maison de l'espoir et de la compassion. Nous ne sommes pas une église de plus ou de moins, nous ne sommes pas une dénomination supplémentaire. Amen. Nous faisons partie de ceux qui aiment la maison d'Israël, ceux qui aiment le peuple de Dieu par-dessus tout. Et notre mission en premier, c'est de ramener tous ceux qui l'acceptent, de les aider à revenir comme ils auraient dû être au commencement, à rétablir leur relation avec Dieu telle qu'elle aurait dû être avant la chute d'Adam et Ève. Donc, que vous soyez affligés, que vous soyez malades, que vous soyez dans quelque situation que ce soit qui vous met dans la souffrance, eh bien, sachez que nous sommes avec vous, quoi qu'il arrive, et que l'Éternel est avec vous en premier. Yeshua est venu premièrement pour la maison d'Israël, premièrement pour ceux qui ont été choisis et appelés par Dieu. Mais depuis qu'il est venu, eh bien, il a permis à ce que, par son sacrifice sur la croix et sa résurrection, à ce que chacun puisse s'approcher du trône de Dieu, de fait que le voile du temple a été déchiré. Donc, nous vous invitons à tous et à toutes à prier avec nous, à louer, bénir et sanctifier et glorifier notre Seigneur Yeshua, notre Seigneur Adonai, par la Roua Kodesh. Amen. Amen. Nous allons prier. Amen. Tu veux bien? Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohenu, Yod He Vav He. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre en 7 jours, le 6e jour tu t'es reposé, le 7e tu l'as fait Kadosh, tu l'as fait saint et tu l'as décrété jour de Shabbat. Et nous sommes aujourd'hui jour de Shabbat et tu vas te révéler avec toute ta puissance, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père. Et tu as dit dans ta parole, et ta parole ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet, que si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et tu es au milieu de nous. Et tu chasses tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Je dis bien tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et tu amènes la Roua Kodesh, le Saint-Esprit, comme il y a eu il y a 2000 ans. Où il y avait les langues de feu qui descendaient sur la tête de tes bien-aimés. Oh Père, merci. Parce que tu as donné ton propre Fils en rémission de nos péchés. Et si nous confessons nos péchés, ce que nous péchons maladroitement, consciemment et inconsciemment, car notre langue est un membre très difficile à dompter. Mais si nous te demandons le soir pardon d'un cœur sincère et ouvert, tu es bon pour nous pardonner. Et du moment qu'on ne pêche plus, qu'on ne fasse plus la même faute. Mais tu es là toujours, Seigneur, à nous accompagner. Merci, Seigneur, parce que tu nous révèles à nous, tes simples ouvriers, tes voies cachées, tes choses que tu ne dis pas au commun de tes mortels. Oh, merci, Père, car tu veux vraiment, au fond de toi, que cette relation entre tes créatures et toi soit rétablie. Alors prends toute la place, Père. Je te le demande au nom de ton Fils, Yeshua, de prendre toute la place, de prendre la place dans cette réunion. Et tant pis, Père, si nous bousculons tout, car ton Fils est venu sur terre pour tout bousculer. Il est venu pour les pauvres, les malades et les malportants. Il n'est pas venu pour les riches, pour les religieux. Il a été calomnié, il a été même traité de démon, mais c'était toi sur terre, le Fils bien-aimé. Alors Père, merci, merci, car je sais que tu vas être avec nous tout le long de ce culte et que toute la gloire te soit rendue par Yeshua, Mashiach, notre Seigneur. Amen. 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 Nous allons commencer par chanter le chemin Israël. Si tu peux, Josué, essayer de faire que le son qu'il y a autour de toi soit un peu diminué. Tu peux? D'accord. Essaye. Bon, j'ai compris. Parce que ça fait un brouhaha. José, tu peux baisser toi. Il n'y a pas de problème. Tu me dis lorsque c'est bon? C'est bon? Allez, Nous allons oui, chanter c'est bon. Voilà, nous allons chanter le chemin Israël.
Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Baruch Shem Kedot, Maruto, Leolam, Vaed. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shabbat. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat. Shabbat Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom à tous et à tous. Alléluia. Que ce jour soit pour vous un jour de joie et de victoire. Amen. 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 Am Israël, Am Israël, Am Israël, Haï. 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 Oh David, Haï. Oh David, Haï. Oh David, oh David, oh David, Haï. Oh David, Haï. Oh David, Haï. Oh David, oh David, oh David, Haï. Am Israël, Am Israël, Am Israël, 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 Haï. Oh Yeshua, Haï. Oh Yeshua, Haï. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, Haï. Oh Yeshua, Haï. Oh Yeshua, Haï. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, Haï. Am Israël, Am Israël, Am Israël, 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 Haï. qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'esprit qui rassemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, par l'esprit qui rassemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. Hine Tohu Manaim, Shemetarim Gam Yavad. Hine Tohu Manaim, Shemetarim Gam Yavad. Hine Tovim Elatov, la 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 la. Hine Tovim Elatov, la 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 la. Hine Tohu Manaim, Shemetarim Gam Yavad. Hine Tohu Manaim, Shemetarim Gam Yavad. Hine Tovim Elatov, la 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 la. Hine Tovim Elatov, la 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 la. La 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 la. Alléluia. Nagila Hava, Nagila Hava,
נגילה ולשמירה, הבה נגילה, הבה נגילה, הבה נגילה ולשמירה, הבה נרננה, הבה נרננה, הבה נרננה ולשמירה, הבה נרננה, הבה נרננה, הבה נרננה ולשמירה. אוהבים, אוהבים ושמח, אוהבים ושמח, אוהבים ושמח, אוהבים ושמח, אוהבים, אוהבים בלב שמח. הבה נגילה, הבה נגילה, הבה נגילה ולשמירה, הבה נגילה, הבה נגילה, הבה נגילה ולשמירה, הבה נרננה, הבה נרננה, הבה נרננה ולשמירה, הבה נרננה, הבה נרננה, הבה נרננה ולשמירה. אוהבים, אוהבים ושמח, אוהבים ושמח, אוהבים ושמח, אוהבים ושמח, אוהבים, אוהבים ושמח. Alléluia. תודה רבה, Père. Seigneur, sois béni éternellement et à jamais. Toutes les nations que tu as créées viendront et se prosterneront devant toi, Adonai. Elles honoreront ton nom, car tu es grand, tu fais des merveilles, toi le seul Dieu. Kol goyim asher asita, yabou ve'yishtaravu, lefanecha Adonai ve'yekavdu. יקדו לשמירה, כל גויים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדוני ויקדו לשמירה. כי גדול אתה, כי גדול אתה, כי גדול אתה ועושה נפלאות, כי גדול אתה, כי גדול אתה, כי גדול אתה ועושה נפלאות, אתה אלוהים לבדך. Tous les peuples et toutes les nations viendront pour louer ton nom. Devant toi, Dieu de toute la création, ils se prosterneront. Tous les peuples et toutes les nations viendront pour louer ton nom. Devant toi, Dieu de toute la création, ils se prosterneront. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Seigneur, tu es grand. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Seigneur, tu es grand. Tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, le Tout-Puissant. Qui gadolata, qui gadolata, qui gadolata, ve'oseh niflaot, ata Elohim, ata Elohim, ata Elohim, levadera. Oh Père éternel,
Toi, le créateur de toutes choses, de l'univers visible et invisible. Du néant, tu as tout créé, Seigneur. Amen. Tout. Oh Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire et honneur, car tu es notre Dieu. Tu es notre Père. C'est toi qui nous as créés. Oh Seigneur, combien est merveilleux de pouvoir se présenter devant toi, de pouvoir te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Merci Seigneur pour ce sacrifice que tu as fait. Tu as envoyé ton Fils unique. Oh Seigneur, grand est ton nom. Grand est ton nom. Amen. Merci Seigneur. Sois béni. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Par contre là, on va chanter un chant. Il n'est pas là. Je ne sais pas si c'est celui-là, mais vous le connaissez. On te suit. Craindre ton nom, ô Éternel, c'est le début de la sagesse. L'homme qui célèbre ton nom verra la bénédiction couler sur la vie de ses enfants. Craindre ton nom, ô Éternel, c'est le début de la sagesse. L'homme qui célèbre ton nom verra la bénédiction couler sur la vie de ses enfants. Il est béni l'homme qui craint l'Éternel et jouit du travail de ses mains. Sa femme est une vigne féconde, autour de sa table ses fils sont des plants d'olivier. Il est béni l'homme qui craint l'Éternel et jouit du travail de ses mains. Sa femme est une vigne féconde, autour de sa table ses fils sont des plants d'olivier. Craindre ton nom, ô Éternel, c'est le début de la sagesse. L'homme qui célèbre ton nom verra la bénédiction couler sur la vie de ses enfants. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre lorsque vous verrez ces choses arriver. Gardez-vous d'être troublés, relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent bien, que celui qui entend dise bien, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, Amen, viens bientôt, Seigneur Yeshua. Amen, Amen, viens bientôt, Seigneur Yeshua. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre lorsque vous verrez
ces choses arrivées, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entende dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, Amen. Viens bientôt, Seigneur Yeshua. Amen, Amen. Viens bientôt, Seigneur Yeshua. Viens bientôt, Seigneur Yeshua. Amen. Amen, amen. Amen. Partout dans le monde, il y a des tremblements de terre. Il y a des catastrophes naturelles qui se succèdent. Yeshua a dit, voici, je viens bientôt. Mais il est là, il arrive. Amen. Il vient. Et ça ne va pas tarder. Aussi le Seigneur dit, quand vous entendrez tout cela, ne soyez pas attristés. Relevez la tête, j'arrive. Amen. J'arrive. Seulement nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous occupons de nos petites affaires. Oui, Seigneur, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On n'a jamais le temps pour le Seigneur. Mais quand le Seigneur va arriver, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Amen. Trouvera-t-il du monde qui va dire, oui, Seigneur, je t'attendais? Alors, cessons de regarder à ce que nous voyons. Cessons de nous occuper de ce qui se passe autour de nous. Gardons les yeux fixés sur Yeshua. Amen. Gardons les yeux fixés sur son sacrifice. Gardons les yeux fixés du fait qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Gardons les yeux fixés sur le fait que Dieu nous demande chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, de nous repentir. Il nous demande de nous repentir, de revenir à lui. Ne méprisons pas ce sacrifice sur la croix. Ne méprisons pas tout ce que l'Éternel fait. Cessons de se rebeller contre lui. Amen. Cessons de nous rebeller. Cessons. Tournons les yeux vers lui et disons-lui, pardon Seigneur. Pardon parce que je t'ai négligé. Pardon parce que je t'ai offensé par mon comportement. Et revenons à lui. Et à ce moment-là, il reviendra à nous. Cessons de lui faire de la peine, d'attrister son esprit qui nous a été donné gratuitement. Et beaucoup transmettent leur parole contre de l'argent. C'est une honte devant Dieu. C'est une honte, c'est une abomination d'oser demander de l'argent pour propager sa parole. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, je prendrai soin de vous? Les corbeaux ont à manger, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, et ils ont à manger. Les fleurs des champs sont revêtues de parures plus grandes que celles des plus grands rois. Alors pourquoi sommes-nous toujours en train de nous plaindre? Nous sommes malades, nous nous plaignons. Nous sommes fatigués, nous nous plaignons. Pourquoi? À quoi ça sert? Le Seigneur, il s'est jamais plaint, lui. Il n'a fait que guérir les malades. Il n'avait pas un instant pour reposer sa tête. Amen, amen. Il le dit dans la parole, il est écrit qu'il n'avait pas opposé sa tête. Tout le monde voulait être guéri. Tous, ils le pourchassaient, le poursuivaient pour être guéri. Alors, poursuivons-le pour être guéri. Car son joug est léger. Déposons-lui nos fardeaux. Remettons-lui tous nos fardeaux. Et surtout, apprenons à lui faire confiance. Amen. Apprenons à lui faire confiance dans tous les domaines de la vie. Chacun de nous a des soucis d'argent, a des soucis de santé, des soucis du qu'en dira-t-on. À partir du moment où nous voulons faire la volonté de Dieu, nous nous heurtons toujours à des méchancetés. Mais Dieu est là. Alléluia. Et Dieu est notre Père. Amen. C'est lui que nous devons garder les yeux fixés. Personne d'autre. Alors, je vous le dis à tous qui m'écoutez, eh bien,
Gardez les yeux fixés sur Yeshua. Car c'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui est allé dans le séjour des morts, qui a récupéré la clé du séjour des morts. C'est lui qui a récupéré la clé. C'est lui qui a vaincu Satan. Et il a dit, qu'en son nom nous vaincrons. En son nom. Alors, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. C'était trop fort en moi. Hein. Amen. Laissons agir la Roua Kodesh. Qu'offrirai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits pour moi? La coupe des délivrances j'élèverai, et dans le nom de l'Éternel j'invoquerai. À toi je sacrifierai un sacrifice de remerciement, et dans le nom de l'Éternel j'invoquerai. Mes vœux envers Adonai, mes vœux j'accomplirai. Mashiv l'Adonai, kol tagmuloi alai. Mashiv l'Adonai, kol tagmuloi alai. Kos Yeshua teza, uveshem Adonai ekra. Kos Yeshua teza, uveshem Adonai ekra. Lira esbar zevar toda, uveshem Adonai ekra. Lira esbar zevar toda, uveshem Adonai ekra. Kos Yeshua teza, uveshem Adonai ekra. Kos Yeshua teza, uveshem Adonai ekra. Nedarai l'Adonai, Nedarai Hashem. Nedarai l'Adonai, Nedarai Hashem. Kos Yeshua teza, uveshem Adonai ekra. Kos Yeshua teza, uveshem Adonai ekra. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Victoire au Seigneur de la Amen. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Yeshua. Victoire par la Roua Kodesh. Amen. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Yeshua. Victoire par Roua Kodesh. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire
Yeshua. Victoire par Ruach Kodesh. Son nom est parole de Dieu. Il juge, il règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Yeshua. Victoire par Ruach Kodesh. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Yeshua. Victoire par Ruach Kodesh. Alléluia. Alléluia, victoire à toi Seigneur, ton nom est grand. Amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Yeshua, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever mes mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Yeshua, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la force, à toi la puissance et la gloire. Yeshua, agneau de Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Lorsque nous venons dans ta présence, Seigneur, oui, nous déposons tous nos fardeaux, tout ce qui peut nous séparer de toi, tout ce qui peut nous éloigner de ta présence. Nous le déposons à tes pieds. Amen. Car sur la croix, tu as tout porté. Oh Yeshua, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Mashiach. Amen. Combien tu voudrais que les yeux s'ouvrent. Amen. Combien tu voudrais que les cœurs s'ouvrent et reconnaissent ce sacrifice que tu as fait. Oh Seigneur,
combien tu as pleuré lorsque tu as vu Yerushalayim qui tue les prophètes et qui refuse de te croire. Combien tu as pleuré lorsque tu as vu que ton peuple te rejette, te refuse. Mais il se lève parmi tout ton peuple, il se lève maintenant des gens qui te croient, qui disent oui, Yeshua était vraiment le Mashiach. Il est Amen. venu. Oh Seigneur, ouvre les cœurs de ceux qui ne le sont pas encore ouverts. Ouvre leur cœur, Seigneur, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté et de miséricorde. C'est pour cela que tu as envoyé ton Fils unique. C'est pour cela que tu as envoyé mourir sur ce bois qui était pour les malfaiteurs, pour les criminels. Il a donné sa vie sur ce bois afin de pouvoir supprimer la malédiction qui avait été mise lorsque Adam et Ève ont péché. Grâce à ce sacrifice sur la croix, nous pouvons maintenant nous approcher de toi. Amen. Nous pouvons entrer dans ton temple et nous pouvons t'apporter le sacrifice de louange et d'adoration. Seigneur, reçois comme un doux parfum ce sacrifice, Seigneur, de louange et d'adoration. Amen. Je voudrais bien qu'on chante ce chant. Le premier qui le trouve me le dit. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, sacrifice de louange et d'adoration. Reçois, Seigneur. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme une adoration. Reçois mon cœur comme un fardeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel. Mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur
comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Oh Seigneur, ma vie t'est acquise. Amen. Ma vie t'appartient, Seigneur. Ma vie t'appartient. Tout ce que j'ai, Seigneur, je te le donne. Tout. Tu m'as donné ta vie, Seigneur. Et moi, je te donne ma vie. Amen. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont les yeux fermés. Pour tous ceux qui n'ont pas compris. Combien il est doux et agréable d'être auprès de toi, Seigneur. D'être à tes pieds. De pouvoir t'adorer. De pouvoir te louer. De pouvoir te prier. Oh Seigneur, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci à notre Saint Dieu. Merci, car il a donné Yeshua, son Fils. Merci, le cœur reconnaissant. Merci à notre Saint Dieu. Merci, car il a donné Yeshua, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Merci, 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 merci Seigneur. Toda Rabba, Père, merci. Merci. Je crois qu'on va accorder un instant au Seigneur dans la prière. Nous allons prier chacun. Josué est là. Il faut le rappeler. Amen. Donc nous allons prier. Amen. Hein? Amen. Amen. Allez, je m'assois. On va laisser la place à Roi Kodesh. On va prier pour que le Seigneur établisse les choses. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te disons Toda Rabba, Père, parce que tu es présent. Tu es présent au milieu de nous et c'est toi qui diriges cette réunion. Merci Seigneur car nous ne sommes rien, nous sommes que des outils entre tes mains. C'est toi qui nous diriges, c'est toi qui nous montres ces chemins que nous devons pratiquer. Ces chemins qui nous sont hors du commun, ces chemins étroits où personne ne va, où il y a encore des broussailles et des épines. Nous essayons, dans la mesure de nos moyens, mais surtout avec l'aide de la Roua Kodesh, de libérer le chemin. Mais il y a des herbes qui sont rebelles, qui nous empêchent vraiment des fois d'avancer. Mais nous sommes plus que vainqueurs par ton Fils qui est mort à la croix de Golgotha. Oh merci Seigneur, car bien des fois nous avons envie de baisser les bras, mais tu es là pour nous réconforter. Tu es notre rocher, notre forteresse, et à chaque fois tu nous parles d'une voix remplie d'amour. Tu es ici, tu es présent, tu es au milieu de nous. Merci Père, car je sais qu'en ce moment tu vas toucher le cœur, tu vas sonder le cœur et les reins de chacun, de toute personne qui va regarder cette vidéo. Ces personnes vont être bénies. Ils vont recevoir ta Roua Kodesh et vont sentir que tu les aimes, qu'ils ne sont pas à part. Même s'ils sont malades, même s'ils n'ont plus d'église, même s'ils ont été rejetés par elle, tu les aimes. Tu vas vers eux. Tu leur dis, mes enfants, je vous aime. Revenez à la maison du Père. Reparlez-moi. Oui, c'est ce que tu veux, Seigneur.
que nous te parlions à nouveau, que nous puissions avoir cet échange. Oh, merci Père, car tu es un Père juste. Tu es celui qui est. Et c'est vrai, Père, que au temps de Noé, tout le monde s'est moqué de Noé. Oh, tu pries un Dieu qui n'existe pas. Oh, tu es vieux, tu es sénile. Tu fais n'importe quoi. Où il fait beau, tu construis un bateau. Et pourtant, la parole est la parole. Et la parole a été incarnée. Et au moment voulu, Père, tu as fait pleuvoir sur toute la terre. Ah, c'est vrai. Là, certaines personnes qui n'ont pas cru, là, ils ont vu que tu étais le vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, ils ont dit, Seigneur, ouvre-nous les portes, ouvre-nous les portes. Et là, c'était trop tard. Quand c'est fini, Père. Exactement comme quand tu as ouvert la mer Rouge. Tu as refermé la mer Rouge au moment voulu. Oh, Seigneur, et pourtant ton Fils à la croix de Golgotha, avant son dernier souffle, il t'a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh oui, parce que ton Fils était amour, était rempli d'amour, comme tu es amour toi-même. Mais comme j'ai dit, quand c'est fini, c'est fini. Et là, tu as fait mourir tous ceux qui ont fait mourir ton Fils. Et tu as maudit des générations entières. Oh Père, pardonne-nous. Pardonne notre manque de foi. Pardonne notre incrédulité. Pardonne que nous maudissons, que nous jugeons nos frères et nos sœurs par des choses que nous ne connaissons pas. Car nous ne savons pas les relations que tu as avec eux. Et là, c'est dangereux, Père. Car nous sommes inimitiés vers toi. Oui, car nous ne savons pas les relations que tu as avec un tel ou une telle de nos sœurs. Et nous nous immisçons dans leur vie. Nous les jugeons. Et nous n'avons pas à le faire. Oh, merci Père, car tu es vraiment un grand Dieu. Tu es un Dieu qui bénit. Tu es un Dieu rempli d'amour. Mais tu es celui qui punit à sa juste valeur. Oh, que toute la gloire te revienne, Seigneur, par Yeshua notre Seigneur. Amen. Amen. Prenez vos Bibles. Alléluia. Gloire à toi, allons Seigneur. Lire Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, à partir de... C'est Yeshua qui parle. Yeshua parle en premier lieu à ses disciples, à ses adeptes. Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Il y a 2 minutes pour réfléchir. Amen. Oui. Bien-aimés,
Pasteur Patrick Dufresne a un message à vous transmettre de la part du Seigneur avant la Sainte Seine. Je lui laisse donc la place. Amen. Oui, shalom, mes bien-aimés, frères et sœurs, dans le Christ, dans le Yeshua Mashiach. Vraiment, ce que j'ai à vous dire est lourd. Très lourd à dire. Parce que comme je viens de prier, notre Seigneur, notre Adon, est rempli d'amour. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Et ce matin, il était très attristé. La Roua Kodesh aussi. Parce qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que ses enfants jugent d'autres enfants, jugent même des serviteurs de Dieu. Et pourtant, ces personnes ne vivent pas avec ces serviteurs. Ils ne savent pas les relations qu'ils ont. Et pourtant, ils montrent du doigt. Le doigt, mais vous savez, comme ça. Mais quand vous montrez du doigt un de vos frères, il y a 3 autres qui sont tournés vers vous. Et comment pouvons-nous dire à quelqu'un, non, il n'y a pas la Roua Kodesh, non, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ah non. Que personne ne puisse dire ça. Et d'ailleurs, comme vous le savez, ici nous prêchons la vérité. Nous n'avons pas de langue de bois. Nous faisons vraiment faire toute la place à notre Seigneur. Le Seigneur bouscule. Il n'est pas traditionnaliste. Non, notre Père n'est pas comme ça. Il a envoyé son Fils pour qui? Pourquoi? Pour les malades, pour les pauvres, pour ceux qui avaient tout perdu. Ah, il n'est pas venu pour les bien portants, pour les riches, pour ceux qui avaient beaucoup de religiosité. Et d'ailleurs, on va le voir dans la parole là. Parce que la parole, comme dit mon épouse, parle par la parole. Et croyez-moi, je ne suis pas un serviteur comme tous les autres. Je ne connais pas la parole par cœur. Mais le Seigneur me parle. Que vous y croyez ou que vous y croyez pas, c'est votre problème. Pas le mien. C'est Dieu qui juge. Il sonde le cœur et les reins. Et croyez-moi, le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Je vous l'ai dit maintes et maintes fois. Ne regarde pas si le frère ou la sœur est habillé de telle manière. Porte la kippa ou pas la kippa. Porte le talit ou non. Il voit la sincérité du cœur. Oui, c'est vrai que le Seigneur il a dit que nous ne devons pas être une pierre d'achoppement. Mais que celui qui ne veut pas voir ne voit pas. Que celui qui ne croit pas ne croit pas. Que celui qui veut marcher selon les traditions et selon la religion le fasse. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas appelés à ça. Nous ne voulons pas faire comme les autres. Être des moutons qui marchent à la suite d'autres moutons. Et où vont les moutons? Dans le précipice. Et ça, nous ne voulons pas. Donc, le Seigneur m'a montré, et je vais vous faire partager la parole à chacun de vous. Je vais commencer d'abord par Matthieu, chapitre 3. Parce que le Seigneur a été très dur. Rappelez-vous un peu les marchands du temple. Et d'autres épisodes. Il n'était pas tendre, le Seigneur. Ah, il savait rire, il avait les mêmes sentiments que nous. Mais contre l'injustice, non. Il ne faisait pas. J'avais envie de me taire ce matin. J'avais envie de rien dire. Mais le Seigneur, il a dit, je t'ai donné une bouche pour que tu le parles, pour que tu le dises au monde entier. Alors c'est ce que je fais. Je sais qu'ici, il y en a certains qui diront, oh, le Keïla, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Mais qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Est-ce que vous lisez les statistiques? Est-ce que vous lisez ceux qui voient la vidéo? Le Seigneur nous a dit que nous allons être atypiques, pas comme les autres. Ah, bien entendu, bien des fois,
mon épouse et moi-même, nous avons envie de baisser les bras. Et à mes proches collaborateurs, ils pourront vous le dire aussi. Mais le Seigneur les réconforte toujours. Oh, ce matin, en me levant, j'ai eu une lettre, oh là là, magnifique, qui pouvait beaucoup me démoraliser. Et à côté, que bien j'ai eu de frères et de sœurs qui m'ont encouragé, qui m'ont béni. Et ça, j'ai vu la main de l'Éternel. Alors, vous prenez la parole et vous allez la prendre à Matthieu, chapitre 3, et le verset 7. Je vous le lis. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, religions, de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah tiens, Jean le Baptiste, il avait de belles parures, il avait peut-être un franc-parler, un parler avec beaucoup de miel. Non, il était complètement hors norme. Atypique. Il était, oui, atypique. Il avait une ceinture de chameau, il mangeait des sauterelles, il vivait du miel, il vivait dans le désert et à moitié nu. Ah, les gens le regardaient. Mais certaines personnes savaient qu'il avait l'Esprit de Dieu. Et il a dit, arrière de vous, arrière, bande d'incrédules, repentez-vous, vous qui jugez si bien, vous regardez la paille de votre voisin, mais vous ne regardez pas la poutre que vous avez dans vos yeux. Maintenant, je vous invite toujours, parce que c'est le Seigneur qui parle là, dans Matthieu chapitre 23 verset 13. Tiens José, tu veux bien le lire s'il te plaît? Oui. Matthieu chapitre 23 verset 13. Et Josué, tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu reprendras après Psaume 26 verset 4. Psaume 26 4, et pour l'instant c'est José, Matthieu 23 13. D'accord. Donc, Matthieu, chapitre 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Maintenant, c'est le Seigneur qui parle. Hein? Maintenant, Psaume 26 4, que notre frère Josué le lise. 26, 4. verset 4. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les hommes dissimulés. Amen. Amen. Le Seigneur n'aimait pas les personnes fausses. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. On ne peut pas faire des sourires. On ne peut pas dire « Oh mon frère, ma soeur, je vous aime » et derrière le dos, quelques jours après, donner un coup de couteau dans le dos. On dit ce qu'on a à dire et on aime le frère ou la sœur. Amen. Alors maintenant, Osée chapitre 10, verset 2. Leur cœur est partagé, ils vont emporter la culpabilité. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs stèles. Maintenant, c'est Matthieu, on revient à Matthieu, chapitre 23, verset 28. Ah, je vous fais un peu naviguer dans la parole. C'est quand même important. Il faut que les choses soient dites. C'est pas la prédication. Non, et c'est pas la prédication. Matthieu chapitre 23, verset 28, qui dit « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Maintenant, José, Jacques 1, 26 à 27. Et mon frère d'Afrique, Marc 7, 13. Alors, toi, José, Ouais. Jacques 1, 26, 27. Jacques 1, 26, 27.
Jacques chapitre 1, versets 26 et 27. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. À toi, mon frère, Marc 7, 13. Marc, 7, 13. d'accord. Marc, chapitre 7, verset 13. Je lis. Oh oui, vas-y, mon frère. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. 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 Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit, ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Tradition, religiosité. Apparat, vernis. Colossiens, chapitre 2, verset 8, qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur le Mashiach. » Amen. 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 Maintenant, on va reprendre Matthieu, je vais vous le lire là tout de suite, Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2. Matthieu 7, 1 et 2. Et toi, tu vas prendre le 7, Oui. 23, 21. Matthieu 7, 12. Matthieu 7, 7, 1 et 2. Je vais vous le lire. Ne jugez point. Voilà, c'est ça. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous Oui. mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et la parole se fait chair. Amen. Et maintenant, Amen. Matthieu 7, 21. Ah, c'est 21. Hein? La volonté du Père. C'est 21. Alléluia. Merci Seigneur. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alors vous voyez, mes chers frères et sœurs, la parole est claire, nette, précise. C'est ceux qui font la volonté du Père. Si vous endurcissez votre cœur, si vous avez le cou raide, si vous faites comme les autres, en n'entendant pas la volonté du Père, si vous êtes sourds, tant pis pour vous. Nous, dans la maison du Père, dans l'assemblée Beth Atikva Haramin, on suit les principes du Seigneur. Et il ne nous a jamais déçus, car c'est celui qui justifie. Et si vous doutez ou quoi que ce soit, je le répète, ce n'est pas notre problème, c'est le vôtre. Et vous aurez à le justifier devant Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Et maintenant, je crois que nous allons passer maintenant à nous examiner, chacun de nous à travers nous-mêmes, et d'enlever ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et de dire, voilà Seigneur, j'ai pas été honnête. Je suis plein d'hypocrisie. J'ai dit que j'aimais tel frère, telle sœur. Je lui faisais des sourires. Et pourtant, quelque temps après, je lui ai dit des méchancetés qui lui ont fait mal au cœur. Parce que la langue tue. Alors pardonne-nous, Père. Pardonne-nous. Car nous ne savons pas quelle est ta relation avec ce frère, avec cette sœur, avec un tel ou un tel. Toi seul le sais. Je me remets à toi. Purifie mon cœur. Circoncis mon cœur, Père, et que je puisse avoir un bon cœur, comme David l'avait.
et des mains blanches, afin de prendre le repas que ton Fils, qui s'est donné pour nous en rémission de nos péchés, que nous soyons dignes de le prendre. Et que toute la gloire te revienne au beau nom de ton Fils Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Nous allons revenir à Matthieu, Amen. chapitre 26. Matthieu 26. Nous allons lire le chapitre 26. Enfin, je vais vous le lire. À partir du verset 2. Je dis toujours, la parole parle par la parole. Amen. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Chaque année, je fais le Seder de Pessah. Amen. C'est la Pâque instituée lors de la sortie de l'Égypte. Le Seigneur a dit 1 fois par an, vous vous réunirez en mémoire de ce qui s'est passé. Vous avez eu la manne pendant 6 jours. Le 6e jour, vous avez ramassé le double. Et le 7e jour, vous vous êtes reposé en l'honneur de l'Éternel. Ça, c'est le Shabbat. Mais 1 fois par an, eh bien, le sacrifice que le Seigneur a fait, il a tué tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais en cette nuit-là, eh bien, tout le peuple de Dieu, le peuple a été épargné en versant du sang, le sang de l'agneau, sur les portes, les linteaux. Et lorsque le destructeur est passé, l'ange de la mort, il est passé au-dessus, car le sang de l'agneau a été pour eux la délivrance. Lorsque Yeshua est venu, il a été le sang, c'est lui l'agneau pascal. Et lorsque, au moment de la Pâque, de Pessah, ils se sont réunis, au moment du repas, eh bien, Yeshua a parlé, il a parlé déjà 2 jours avant. Et nous en revenons à Matthieu chapitre 26. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se rassemblèrent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils résolurent de se saisir de Yeshua par ruse et de le faire mourir. Toutefois, ils disaient, pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Yeshua était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle tenait un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, et pendant qu'il se trouvait à table, elle répandit le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner de prix aux pauvres. » Yeshua s'en aperçut et leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. En vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Yeshua. Le premier jour des pains sans levain, c'est Pessah,
Les disciples vinrent dire à Yeshua, « Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui. » Si vous remarquez bien, il a dit « Allez à la ville chez un tel ». Il n'a pas donné de nom. Et dites-lui, le maître dit, « Mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Yeshua leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Je vous rappelle que Yeshua, normalement, n'était pas au courant que Judas Iscariote l'avait déjà trahi. Mais comme c'est Yeshua, c'est notre Seigneur, il savait tout. Les disciples firent ce que Yeshua leur avait ordonné. Oui, bon, ça, je me suis retrouvée en arrière. Bon. C'est le principal. Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme n'être jamais né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Il est gonflé, lui. Hein. Il sait que c'est lui, il lui demande. Yeshua lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Yeshua leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Yeshua, là, c'était le repas pascal. Mais il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque Shabbat, nous nous réunissons et en mémoire de Yeshua, en mémoire du sacrifice qu'il a fait, eh bien, nous partageons le pain qui représente son corps, brisé pour nous sur la croix. Donc ce pain, c'est du pain azim. Et le vin qui représente son sang versé pour nous. Il est vrai que chez les Juifs, c'est une fois par an. Et beaucoup le font une fois par an. Mais nous, comme vous a dit mon cher Étendre tout à l'heure, nous sommes atypiques. Nous ne faisons pas comme les autres. Yeshua a dit, toutes les fois que vous vous réunirez, vous ferez ceci en mémoire de moi. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous obéissons au commandement de Yeshua. Et je tiens à préciser que nous le faisons parce que nous l'avons accepté dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur. Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous marchons dans une nouveauté de vie. Amen. Nous nous réunissons, mais nous prions, nous nous mettons au pied de la croix et nous demandons pardon à notre Seigneur pour toutes nos erreurs. Car nous ne pouvons pas nous approcher et partager ce repas si dans notre cœur nous sommes sales, si nous avons quelque chose contre quelqu'un, alors nous demandons pardon. Je vous invite à en faire de même. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez prendre la Sainte Seine.
Ne faites pas comme Judas Iscariote, qui est venu pour partager le pain et le vin, alors qu'il était dans son cœur vraiment dans un mauvais dessein. Voilà. Comme l'a fait notre Seigneur, eh bien, je le fais aussi. Approchez-vous et... Baruch Hashem. Toda Rabba, Père. De même, à la fin du repas, le Seigneur Yeshua a pris la coupe de vin, il l'a bénie, et l'a donnée à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci représente mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Alors, Seigneur, en son honneur, pour nous rappeler ce qu'il a fait, nous prenons cette coupe. Autant il éloigne de nous nos offenses, comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait, Amen. Amen, car il sait de quoi nous sommes Amen. aimés. Amen. Amen. Père, Amen. vous voyez, le verset 13 dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. 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 Donc, pour dire quoi, l'Éternel nous considère comme ses enfants. Après le sacrifice que Christ a fait à la croix, nous sommes tous les fils du Très-Haut par alliance. Amen. Nous sommes les fils du Très-Haut à cause du sacrifice de Christ. Amen. Amen. Donc si nous sommes ses fils, lui, il est notre Père. Et à tout moment, si nous nous prosternons et que nous demandons sa bénédiction, en tant que Père, il ne nous refusera jamais sa bénédiction. Toute personne qui craint l'Éternel, c'est toute personne qui a envie de le respecter et de suivre ses directions et de marcher avec l'Éternel. Donc ce soir, j'aimerais que nous croyions en la bénédiction du Père. Amen. Si nous voulons marcher et réussir dans tous les départements de notre vie, nous devons obéir à notre Père ou avoir un Père spirituel. Si toute personne qui rentre dans l'assemblée ne peut pas reconnaître que Patrick Dufresne est le Père, il ne pourra pas rester dans l'assemblée. Amen. Amen. Parce qu'il ne peut jamais avoir deux capitaines dans un bateau. Amen. Il n'y a qu'un seul capitaine. Et ce seul capitaine est le Père, le fondateur de l'assemblée. Donc ce soir, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous et que Dieu nous donne la force de reconnaître et d'avoir compassion, d'avoir l'amour pour nos pères afin de pouvoir réussir dans le nom de Jésus. Car notre réussite dépend de l'amour que nous avons pour le Père. Si nous aimons Dieu, c'est que nous aimons nos frères et nos sœurs qui sont autour de nous. Si nous pouvons dire aimer nos papas, nos mamans, c'est que nous devrons aussi croire que Dieu aussi nous aime. Mais celui qui refuse d'aimer son père, refuse d'aimer sa mère, est aussi privé de la bénédiction de Dieu.
car nos pères et nos mères représentent Dieu sur la terre des vivants. Donc toute personne qui veut avoir une bénédiction ou la grâce provenant de Dieu doit respecter les pères, doit obéir aux pères et doit marcher sur le conseil des pères. Que Dieu nous bénisse et que sa paix et sa grâce soient avec nous. Amen. 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 Donc ce soir, c'est le message que Dieu m'a permis de partager avec l'Assemblée. Donc que Dieu nous bénisse. On va prier. Merci, Amen. 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 Prie, Amen. mon frère. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Amen. Amen. Si nous avons eu des difficultés à obéir à notre propre Père, c'est-à-dire notre Père qui nous a mis au monde, nous devons demander pardon à Dieu si nous voulons se réconcilier avec le Créateur suprême. Donc que chacun analyse sa vie. Est-ce que ta relation avec ta mère ou avec ton père était bonne? Si elle n'a jamais été bonne, demande pardon à Dieu et demandons encore pardon et demandons à Dieu encore une seconde fois de nous donner l'amour de notre Père et l'amour de notre mère afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Prions tous ensemble. Amen. Demandons pardon à Dieu. Réfléchissons et demandons pardon à Dieu dans le silence en quelques secondes. Si tu sais que tu n'as pas obéi à ton père biologique, il faut demander pardon à Dieu. Car notre bénédiction dépend de lui. Si ton père a un œil, il est ton père. Il a un bras, c'est ton père. S'il est pauvre, c'est ton père. Quelle que soit la physionomie de ton père, il demeure ton père. Le père ne s'achète pas. On n'emprunte jamais le père. Donc demandons juste pardon à Dieu en quelques secondes et il sera prêt pour nous pardonner et nous réconcilier au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons fini cette prière. Alléluia. Nous prierons encore une seconde fois. Demandons à Dieu de nous apporter l'amour de notre Père, l'amour de notre mère, ou l'amour de notre mari, l'amour de notre femme au nom de Jésus. Prions encore ensemble le Seigneur. On prie le Seigneur. Amen. 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 Je prie maintenant et je fais la dernière prière. Puisque nous sommes réconciliés avec le Père, notre propre Père biologique, et nous avons demandé l'amour de notre Père biologique, Dieu aussi nous a entendus. Amen. Donc il est prêt à nous entendre, à nous écouter. Donc que chacun se concentre pour demander quelque chose dans le plus profond de son cœur et Dieu va l'exaucer lorsque je prierai le Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Donc, pensez maintenant à cette chose-là et je vais faire la prière. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te célébrons parce que tu es roi. Je sais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Voici, tu as permis à ce que nous nous rassemblons de pays en pays et de parler de ta part. Aujourd'hui, tu nous as donné le conseil de la bénédiction d'un Père. Tu es notre Père, c'est vers toi que nous crions, afin de nous faire sortir du gouffre de l'ennemi et de nous donner la paix et la longévité. Ce soir, nous avons des requêtes à te faire et toutes ces requêtes sont dans le plus profond de notre cœur. D'autres ont besoin de l'argent, d'autres ont besoin de la guérison, d'autres ont besoin de la connaissance, d'autres ont besoin de la force et de la puissance. Seigneur, ce soir, puisque nous nous sommes réconciliés avec nos pères biologiques par la prière, je veux que tout ce qui nous manque puisse être accordé, nous soit accordé dans le nom de Jésus-Christ. Que la vie de Dieu, la guérison divine, la puissance de Dieu touche nos maladies et que tous reçoivent la guérison dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse la semaine à venir et qu'il nous apporte la paix et la grâce et que le règne et l'autorité de Dieu soient manifestes au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà. J'ai fini. Alléluia. Gloire à Je vous toi. passe l'antenne. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Amen, merci. Merci Josué, merci mon frère. Bon, maintenant je vais vous parler de quelque chose que en général on n'aime pas beaucoup entendre parler, mais il faut Oui. qu'on en parle. Alors, prendre la Bible, la parole de Dieu. La parole parle par la parole, Amen. et nous allons voir Abraham, notre père, Oui. qui a été surnommé le père de la foi. Amen. Car il a cru en un Dieu unique. Abraham, donc c'est au chapitre. C'est Genèse. C'est dans Genèse, exact. Oui. Alors, Genèse, comment? Enfin, je retourne, je retrouve là. Voilà. Genèse chapitre. Chapitre 14. 14. À partir du quel verset? Chapitre 14. Au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Elassar, de Kédor, Laomer, roi d'Élam et de Tidéal, roi de Goïm, il arriva que ces rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéad, roi d'Adma, à Shem-Héber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Tous ceux-là opérèrent leur liaison dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été les vassaux de Kédor-Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédor-Laomer et les rois qui étaient avec lui arrivèrent et bâtirent les Réphaïm à Ashterot-Karnaïm, les Ouzim à Am, les Hénin à Shavé-Kiryataïm, et les Horiens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chaînes de Param, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, arrivèrent à En Mishpat, qui est Kadesh, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzatson, Tamar. Alors ils sortirent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma,
le roi de Tseboïm et le roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kedor-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Aliot, roi d'Elassar, 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre s'enfuirent et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils prirent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci demeurait aux chênes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et lui dit : Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham : Donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome : Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire : J'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Alors, pourquoi j'ai tenu à lire ce chapitre? Il y a plusieurs raisons. Nous voyons ici une guerre acharnée entre des peuples. Et nous voyons que Lot, qui avait vécu donc à Sodome, avait été emprisonné lui aussi. Lorsqu'Abraham l'a appris, il s'est précipité avec 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il les a poursuivis. Il les a battus et il a récupéré toutes les personnes, hein, et il a ramené tous les biens. Il a ramené aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Il a tout récupéré, absolument tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Melchisédek s'est présenté, roi de Salem, il lui a donné la dîme, mais il lui a donné la dîme de ce qu'il possédait lui. Tout ce qu'il avait eu, qu'il aurait pu garder pour lui, qu'il a eu à la suite de cette guerre, eh bien, il n'a absolument rien pris. Il était d'une fidélité à Dieu qui est absolument incroyable. Incroyable. Pourquoi? Parce que il nous a montré par là qu'en étant fidèle à Dieu, eh bien, on obtient beaucoup plus que ce qu'on perd. Certes, il aurait pu garder tout ce qu'il avait récupéré, mais il a préféré donner la dîme de ce qu'il possédait lui et délaisser ce qui n'était pas de lui. Alors, où je veux en venir, c'est que souvent, nous obtenons au travers dans la vie de tous les jours, nous obtenons des choses qui sont du fruit de notre travail, mais aussi du fruit de travail des autres. Nous obtenons diverses choses, ça peut être des cadeaux, ça peut être toutes sortes de choses. Cela ne nous appartient pas.
Par contre, ce que nous avons du fruit de notre travail, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Il a dit, Yeshua, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il est tout à fait normal que la dîme et les offrandes soient de ce que Dieu nous a donné, du fruit de notre travail. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. Donc, il est normal que nous lui donnions nos dîmes et nos offrandes. Voilà. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit la parole. Amen. 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 Voilà. Est-ce que quelqu'un a un chant pour finir? Josué, tu es en chant? Oui, oui, j'entends. Allez. Nous t'écoutons. Nous te suivons. D'accord. Bon, sachez que ça m'a fait vraiment plaisir de participer au culte de ce soir. Amen. Et je crois que tous ces enseignements que nous avons entendus, nous pouvons essayer de remédier à toutes ces choses-là. Amen. La parole de Dieu dit que il ne suffit pas d'entendre, mais de mettre en application ce que nous avons entendu, Amen. et le nom du Seigneur sera glorifié. Amen. Amen. Certes, nous sommes une assemblée différente, Amen. mais la parole de Dieu est unique. Amen. Amen. Et quand la parole de Dieu est unique, les vraies choses doivent être honorées. Amen. Comme notre maman vient de le dire, Abraham avait un père. Son père était Melchisédek. C'est à lui qu'il lui a remis la dîme et les offrandes. Amen. Et il lui a donné, Melchisédek en retour lui a donné le vin, Et le pain. symbole de la Sainte Seine, et du pain, Amen. le corps et le sang de Christ. Amen. Dans l'Assemblée, j'espère que nous allons changer le système, la manière, on ne demande pas à ce qu'on change, mais à mettre certaines choses en application pour qu'elles puissent bouger. Amen. Parce que sans moyens financiers, l'Assemblée ne pourra pas aller de l'avant. Mais il ne suffit pas d'intercéder, de prier et de pouvoir aussi bannir les dîmes et les offrandes. Si ces choses-là sont hors de l'Assemblée, nous nous mettrons encore sur une autre loi. Donc que les dîmes et les offrandes soient respectées afin que la bénédiction du Père soit le partage de tous. Amen. 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 Que la gloire revienne à Dieu. Lorsque nous parlons dans l'Assemblée, j'aimerais que nous en parlons pour que Dieu puisse être glorifié. Amen. 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 Donc c'est ce que j'ai à dire. Merci mon frère. Gloire à toi. Gloire au Seigneur. Merci. Je crois qu'on On finit. Bon, on va finir. On va clôturer la réunion. Tu n'es pas là. Mhm. Réunion. Non. On va clôturer la réunion d'aujourd'hui par la prière. Et nous remercions vraiment le Seigneur d'avoir été là, d'avoir été au contrôle de cette réunion. Amen. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Adonai Elohenu, oh Père, toi qui es 3 fois saint, toi qui es Kadosh, 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 toi qui es Rad avec ton Fils, merci d'avoir été présent. Merci d'avoir conduit cette réunion, car ta parole est plus tranchante qu'une épée à deux lames. Oh, merci Seigneur, car tu sondes le cœur et les reins de chacun, et tu enlèves tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Tu vas raccompagner chacun de nous jusqu'à sa demeure, et tu vas l'escorter par tes saints anges. Et cette nuit, Père, tu vas encore être là, près de nous, voulant dialoguer avec nous. Et nous allons dire, Père, Papa, je te parle, pardonne-moi si j'ai péché. Et nous allons rétablir cette communication
qui te peinent trop, Père. Et tu vas nous sauvegarder, tu vas nous garder des mains de l'adversaire pendant toute cette nuit. Et demain, que vas-tu faire? Tu vas nous redonner le souffle de vie, ce souffle sacré que tu nous donnes, afin que nous puissions te louer, te glorifier, t'adorer en esprit et vérité. Car tu es notre grand Dieu et nous voulons vraiment te célébrer jusqu'à la fin des temps. Et que toute la gloire te revienne par Yeshua Mashiach, notre Seigneur bien-aimé. Amen et Amen. Amen. Excusez-moi, il faut que je dise le Seigneur. Si, juste dans Apocalypse, le Seigneur nous dit de le dire. C'est la parole. Oui, c'est dans, voilà. Dans Apocalypse. Voilà. Voici ce que le Seigneur dit, Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 15. Enfin, 12, même 16. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour prendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Yeshua. Que la grâce du Seigneur Yeshua soit avec tous. Amen et Amen et Amen. Shavua Tov. Shavua Tov à tous. Et à mercredi. Au revoir, au revoir, au revoir. Shalom, shalom, shalom.